Coucou, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo haul du mois de septembre. C'est parti! Coucou les Skin Addicts, aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo haul du mois de septembre. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu gratuitement de la part de certaines marques et ce que j'ai acheté durant tout ce mois. On commence tout de suite avec un colis reçu par le site Stylevana. C'est une collaboration avec la marque Purito. Ils m'ont envoyé dans un premier temps le nettoyant, c'est le Défense Barrière pH Cleanser. Ils me l'ont envoyé gratuitement parce que Purito a reformulé ce nettoyant-là qui existait déjà avant. Ils m'ont aussi envoyé l'huile démaquillante qui s'appelle la From Green Cleansing Oil et celle-ci n'a pas été reformulée au niveau de la liste des ingrédients mais plutôt par rapport au packaging. J'ai déjà testé ces deux produits. J'aime bien ce nettoyant, il a une texture gel. C'est pas mes préférés, mais il fait bien le job et il ne me dessèche pas la peau. Quant à l'huile, elle par contre, je l'apprécie pas vraiment. Elle est très épaisse, elle a un petit peu du mal à se rincer. Par contre, elle reste très efficace. Ils m'ont aussi envoyé le nouveau solaire de chez Purito. C'est un solaire qui a été refait de A à Z, qui a été testé par deux laboratoires indépendants, parce que si vous avez suivi l'histoire, il y a un an à peu près de ça, Purito avait eu des soucis au niveau du SPF indiqué et au niveau des tests faits par un laboratoire extérieur qui n'était clairement pas du tout le même que celui indiqué sur le packaging. Ils ont complètement arrêté, ils ont demandé à faire retourner tout leur solaire et depuis un an, ils retravaillent donc sur la formule. Alors, c'est un solaire qui va être très bien pour une peau normale à sèche. Pour une peau mixte à grasse, clairement, je ne suis pas sûre de vous le conseiller parce qu'il est vraiment très hydratant. On passe maintenant à une autre marque, aussi de K-Beauty, qui s'appelle V-Green. C'est une marque qui est dite complètement naturelle, vegan, non testée sur les animaux. Donc voilà, V-Green m'avait déjà envoyé deux de leurs produits, dont le toner et le sérum cicatrisant. J'ai adoré littéralement leurs deux produits. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que moi je suis très cosmétique conventionnelle. Le naturel pour moi c'est de la gnognotte. J'avais pas forcément envie d'essayer, mais je vous avoue que quand j'ai regardé leur site, que j'ai regardé un petit peu leurs produits, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et du coup, je me suis lancée et vous voyez, j'ai adoré. En fait, dans leur toner, ils utilisent de la sève d'igname. Et c'est un actif, on va dire, qui a les mêmes propriétés que la bave d'escargot, mais ça n'en est pas. Donc là, cette fois-ci, ils m'ont donc fait parvenir leur sérum. Hop là. De la même gamme que le toner, donc Nature Mucine Sérum, sans parfum. Et franchement, donc vous voyez, je l'ai déjà bien utilisé depuis qu'il me l'a envoyé. Je l'aime énormément. Il ne fait absolument pas pelucher mes soins par-dessus, il ne fait pas pelucher mon solaire. Il est très hydratant, il a un vrai effet repulpant en fait. Et deuxième produit, c'est leur crème, que celle-ci je n'ai pas encore testée. Donc c'est une crème hydratante avec une composition très simple, de la glycérine, du squalane, voilà, sans parfum encore une fois. Donc une crème simple mais qui à mon avis doit être très efficace. Je vous ferai un retour dans les prochains mois. On continue avec une collaboration de chez Paula's Choice. Ils m'ont envoyé leur nouveau sérum anti-tache qui s'appelle le Discoloration Repair Sérum avec de l'acide tranexamique et du bakuchiol. Voilà, donc je ne peux pas vous faire de retour
tout de suite. Je vous rappelle que j'ai un mélasma, que ce sont des taches grosses, très incrustées, qui sont très difficiles à faire, à estomper. Parce que les faire disparaître, je ne pourrai jamais les faire disparaître tant que mon corps n'aura pas compris qu'il fallait arrêter de produire trop d'œstrogènes. Mais on en parlera dans une future vidéo. Donc je ne peux pas encore vous faire de retour sur ce produit parce que ça ne fait que 15 jours que je l'utilise. Il promet voilà, d'unifier le teint, d'estomper les taches, que ça soit mélasma, hyperpigmentation à cause du soleil, rougeur. Voilà. Donc ça sera un retour d'ici au moins encore un mois. Autre collaboration, toujours avec Paula's Choice. Vous savez que j'ai pu participer à un projet qui s'appelait l'exfoliation sur leur site et pour me remercier, j'ai eu le droit à avoir une visio avec Sophie qui est la personne en fait voilà qui s'occupe des routines skincare de chez Paula's Choice. Et suite à cette visio, vu que j'ai déjà testé énormément de choses chez Paula's Choice, elle m'a fait choisir la gamme que j'avais envie de tester et forcément j'ai choisi la gamme Skin Recovery. Donc ils m'ont offert, alors ça, ces deux produits là je les connais, c'est le nettoyant, c'est un nettoyant très doux, un nettoyant crémeux qui ne mousse pas mais alors qui vous laisse une peau hyper hydratée. Le toner, alors ça chez moi c'est un indispensable, il fait partie de toutes mes routines, été comme hiver, il est toujours là. C'est un toner voilà, toujours très hydratant, presque nourrissant en fait. Par contre il est très liquide, chose que normalement je n'aime pas dans un toner. Et alors c'est une dinguerie, même pour une peau mixte à grasse, il convient parfaitement. Et ensuite ils m'ont envoyé donc tout le reste de la routine de cette marque là. Donc il y a, alors ça ce sont des produits que je n'ai pas encore testés puisque j'attends d'être en hiver pour avoir vraiment ma peau d'hiver on va dire, ma peau sèche d'hiver. Donc il y a le sérum super antioxydant concentrate. Il y a la crème de jour, la Daily Moisturizing Lotion avec un SPF de 30. Il y a la crème de nuit qui s'appelle Replenishing Moisturize avec des peptides. Donc ces produits-là, je ne les ai pas encore testés. Et celui-ci, par contre, je l'ai testé. C'est le masque de nuit qui s'appelle Hydrating Treatment Mask. Et j'ai pu le tester 2 fois depuis. Et franchement, j'aime énormément. Ma peau est vraiment bien hydratée et bien nourrie le matin au réveil. Et ils m'ont offert aussi le booster 1% de rétinol. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore entamé parce que je recommence, on va dire, ma rétinisation avec l'huile au CBD à 0,5%. Et une fois que je serai sûre que ma peau accepte bien et que j'arriverai à utiliser le 0,5%, pardon, pas le 5%, tous les jours, je continuerai avec le 1%. Voilà, donc ça c'était pour les produits que j'ai reçus gratuitement. J'ai aussi reçu un énorme colis PR de chez Stilevana, mais ça vous pourrez le retrouver sur mon Instagram. On va passer maintenant aux produits que j'ai achetés moi. On commence avec le make-up. Donc, mon mari m'a offert la dernière palette de chez MAC. C'est une petite palette qui est juste trop canon. Alors leurs fards à paupières MAC ont été reformulés et clairement c'est hyper crémeux. C'est absolument pas poudreux, même les mats. Par contre voilà, ça je regrette un petit peu, on va dire que les mats soient pas un peu plus poudreux parce qu'avec un pinceau estompeur, des fois c'est un petit peu compliqué. Un pinceau un peu trop fluffy, un peu trop mou, on va dire, c'est un petit peu compliqué d'appliquer des fards mat puisqu'ils sont tellement crémeux. Donc je vous la remontre, elle est trop belle. C'est tout à fait des teintes que je peux porter tous les jours. Donc ça c'est mon mari qui me l'a offert. J'ai craqué aussi sur la palette Carnival. Je vous ai prévu un make-up filmé avec cette palette là. Et clairement, voilà. C'est une palette tout à fait automnale. Tous ces verts là. Oh, mon Dieu, c'est
Je vous l'ai dit plusieurs fois sur Instagram, mais si je devais garder qu'une seule palette, clairement ça serait celle-là. Il n'y a pas à tortiller, je l'adore. J'avais aussi pris dans cette commande un de leurs fards liquides qui ne fonctionne absolument pas sur moi. Voilà, donc celui-ci est en vente. C'est la teinte Elixir et clairement non, j'arrive pas à le faire fonctionner. J'ai tout essayé avec une base à paupières, sans base à paupières, avec une base à paupières poudrée, ça veut pas tenir, c'est comme ça des fois, ben voilà. On continue dans du make-up pour les yeux. Très récemment, j'ai craqué pour la nouveau Naked Saber de chez Urban Decay. C'est une palette que j'attendais vraiment de swatcher en magasin pour être sûre de craquer ou pas. Et en fait, elle est juste magnifique. Ce sont des fards plus topper que de fards vraiment intenses. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis maquillée avec. Et voilà, j'ai fait qu'un seul make-up parce qu'au moment où je vous tourne la vidéo, je l'ai acheté hier. Et clairement, waouh, 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 waouh. Et j'adore, 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 j'adore. Ensuite, 2 produits pour le teint que j'ai acheté en grande surface. C'est le Bourjois Always Fabulous 24 heures Extreme Resist en teinte 125 ivoire. Donc ce fond de teint là, je l'ai essayé plusieurs fois, j'aime vraiment beaucoup. Il a un effet très très lissant sur la peau. Deuxième fond de teint, c'est aujourd'hui la deuxième fois que je le teste, donc je ne peux pas encore vous donner d'avis définitif. C'est le Maybelline Tenue Up to Tenue jusqu'à 30 heures, fondation, en teinte nude beige. Voilà, donc ça je ne peux pas encore vous faire de retour. Il a l'air plutôt pas mal. À voir. Voilà. On reste dans le teint. J'ai repris lors d'une commande style Evana ma bébé crème Purito. Je l'aime d'amour d'amour. Je l'ai pris en teinte 21 cette fois-ci pour cet hiver. Et sur Vinted, j'ai acheté le cushion de chez Dr. Dio. Ce cushion, c'est une dinguerie. Il n'a pas une tenue extrême. Faut le dire, voilà. Il bouge pas mal, voilà, au niveau des ailes du nez. Donc sur une peau mixte à grasse, franchement, je vous le conseille pas. Mais par contre, il est lissant. Mais alors, il est sublime. Dernier produit pour le teint, c'est le nouvel anti-cerne de Lancôme, le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Aujourd'hui, c'est la première fois que je l'applique. Je l'ai pris en teinte 3. La teinte est parfaite. Il est très lisse en application. Maintenant, je ne peux pas encore vous dire sur la tenue ce que ça donne. On continue avec des produits de parapharmacie. Alors, j'ai acheté sur les conseils de Les Chroniques de Sonia sur Instagram le Solaire Institut Estéderm Photo Reverse. Soin protecteur éclaircissant anti-tache, très haute protection. Ils n'indiquent pas de chiffres pour leur SPF. Eux, ils sont voilà, dans les hautes protections, moyenne protection. Et là, c'est une très haute protection. Malheureusement, il ne fonctionne pas du tout sur moi. Il est très gras. Donc, c'est quelque chose aussi que j'ai mis en vente. Je l'ai essayé 2 fois, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. C'est comme ça, voilà. Des fois, il y a des flops. Hein. Ensuite, de chez Filorga, c'est un contour des yeux. C'est le Time Filler Eyes. Crème Absolue Correction Regard. C'est un contour des yeux que je connais déjà, que j'ai déjà eu fini et que j'aime énormément. Il a un très très bel effet lissant sur le contour des yeux. Produit de chez SkinCeutical. Attendez, focus. Voilà. C'est un nettoyant. Je l'ai eu en format miniature lors d'une présentation SkinCeutical dans une pharmacie. Et je suis tombée amoureuse. Clairement. Donc c'est un lait nettoyant que vous allez venir rincer. Donc ça ne mousse absolument pas. Il a une odeur de fleur d'oranger, mais à tomber à la renverse. Voilà. Par contre, il faut être sûr de ne pas être sensible au parfum, parce qu'il en contient, mais je l'adore. Il vous laisse une peau très très douce, une peau hydratée. Sur moi, il ne me picote pas du tout. C'est une dinguerie. Je suis en train de l'utiliser en ce moment. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Quelques produits cosmétiques asiatiques. J'ai commandé de chez Roto Adalabo, quelque chose comme ça, l'essence sur mesure à la vitamine C. Alors je vous avoue que je suis assez perplexe. Ça sort en goutte à goutte en fait.
comme ça. Sur le site, il est indiqué qu'en fait c'est un genre de booster, si vous voulez, qu'on mélange à notre sérum hydratant ou quoi. Et ça sort, c'est quand même une texture très grasse. Donc là, de toute façon, je l'ai mis de côté parce que j'ai recommencé les rétinoïdes. Donc pour l'instant, la vitamine C, je la mets de côté, mais je suis pas sûre du tout de le finir parce que la texture ne m'emballe pas du tout. Voilà. Ensuite, encore chez Stilevana, j'ai pris l'essence de la marque Aru Aru Wonder. Je me suis emballée. Et j'ai pris la version sans parfum et sans alcool. Voilà, donc c'est une lotion qui nous promet une bonne hydratation. Une lotion ou une essence? Non, une lotion, un toner. Qui nous promet une très bonne hydratation et la nutrition de la peau. Alors non, je ne trouve pas qu'elle nourrit ma peau, mais par contre, elle est très très hydratante. Elle est bien gélifiée, c'est tout ce que j'aime. Suite à une vidéo de Julie dans ma salle de bain, il me semble. Désolée si j'écorche, je vais vous mettre son YouTube et son Instagram. J'ai acheté ce masque de chez Claire's, c'est le Freshly Juiced Vitamine E Masque. C'est particulier. Alors, c'est une texture comme ça, gélifiée, mais vraiment, vraiment gélifiée. Elle appelle ça mémoire de forme. Elle m'a fait rire et en vrai, c'est ce qui m'a donné envie, c'est la texture. Et donc, c'est un masque que je l'ai utilisé 2-3 fois déjà. Je l'aime bien. Est-ce qu'il est miraculeux? Non. Comme tous les cosmétiques, ça reste des cosmétiques qui c'est pas miraculeux. Mais ouais, j'aime bien. Voilà. C'est pas forcément quelque chose que je vais racheter de sûr. J'ai pas un coup de cœur. Mais je vais l'utiliser quand même avec plaisir. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Cette année, je vous avoue qu'il n'y a aucun calendrier de l'Avent qui vraiment m'a emballé. À part un. Et ça, je ne peux pas vous en parler tout de suite. Donc voilà, je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et clairement, je vais me faire mon propre calendrier de l'Avent. Alors certes, ça me coûtera plus cher que si j'en achetais un tout fait. Mais au moins, je suis sûre d'avoir tous les produits dont j'ai envie dedans. Du coup, j'ai commencé à me mettre de côté quelques produits que j'ai commandés exprès pour ce calendrier de l'Avent. À part un seul qui m'a été offert par une de mes abonnées. Ma petite Marina, je sais que tu vas regarder ma vidéo et encore vraiment merci. Elle m'a offert pour mettre dans mon calendrier de l'Avent la brume de chez Claire's. Alors cette brume là, je ne la connais pas. Par contre, je connais de la même gamme les Oil Drops de chez Claire's et j'avais adoré. Donc je suis sûre et certaine que je vais adorer cette brume. En plus, tout le monde en parle. Elle était sur ma wishlist. Deuxième produit asiatique que j'ai pris pour mettre dans mon calendrier de l'Avent, c'est comme le toner. C'est de la marque Aru Aru Wonder. C'est le Black Rice Moisture Soft Cleansing Gel. C'est un nettoyant gel. D'accord, voilà, donc de cette marque-là, que j'ai très très hâte de tester. On reste dans les produits asiatiques. Je me suis repris, parce que ça c'est un produit que je connais déjà et que j'utilise dans mes routines en ce moment. C'est le Cicarigène. Ça y est, je suis partie en anglais là. Allez. Le Cicarigène de chez Dr. Ceracle. C'est un gel apaisant qui clairement, au contact de la peau, se transforme en sérum, en liquide, alors que dans le pot, il est très très gélifié. C'est une dinguerie. Ensuite, à cause de Bonnie, encore une fois, j'ai acheté de chez Laneige le Water Sleeping Mask. C'est un masque de nuit qui est très connu. Il a été reformulé avec des pré- ou probiotiques, peut-être les deux même. Donc c'est une revue que j'ai lue sur le blog de Bonnie et elle m'a trop donné envie de l'essayer. Donc ça aussi, ça part dans mon calendrier de l'Avent. Dernier produit asiatique que je connais aussi, que j'ai pu essayer en miniature lors d'un partenariat avec Stilevana, c'est le Glow Serum Propolis plus niacinamide de chez Beauty of Joseon. Donc j'ai clairement adoré ce sérum là quand je l'ai reçu en miniature de leur part. C'est un sérum très épais, presque avec une texture miel, mais qui s'absorbe par la peau. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, deux produits de chez Niod qui partent dans mon calendrier de l'Avent.
deux produits qui sont très connus de cette marque-là. C'est le Survival Zero. C'est un sérum antioxydant qui ne contient pas de vitamine C. Et le Fractioned Eye Contour Concentrate. Voilà. Donc celui-ci, on le voit clairement passer partout. Celui-ci, c'est Bonnie qui en a fait aussi une revue et qui m'a donné très envie de l'acheter. Maintenant, parapharmacie. J'ai acheté l'huile lavante moussante hydratante de chez CeraVe. J'ai déjà essayé un nettoyant de chez CeraVe. C'était la crème nettoyante hydratante, il me semble, qui m'avait clairement brûlé le visage. Donc j'avais fini sur le corps, il me semble. J'avais pas du tout apprécié, mais je me suis dit, je vais quand même laisser une autre chance à cette marque. En plus, tout le monde parle de ce nettoyant, c'est tout nouveau chez eux, donc voilà, je vous dirai. Je me suis repris de chez SVR le baume démaquillant, parce que ça, c'est clairement un incontournable. C'est le meilleur baume démaquillant de parapharmacie qui existe. Voilà, tout simplement, il a tout petit prix, donc pourquoi s'en priver? Je me suis pris pour mes petites lèvres cet hiver le Cicaplast lèvres de chez La Roche-Posay, baume barrière réparateur. Voilà, j'ai les lèvres, été comme hiver, mais du coup encore plus en hiver, qui sont clairement craquelées dans tous les sens. C'est une horreur. Je sais pas pourquoi, j'ai tout essayé. Alors vous pouvez venir me dire en commentaire ce qui marche sur vous, mais clairement j'ai essayé jusqu'à la vaseline, homéoplasmine, Cicaplast, tout, voilà. Donc on verra bien si celui-ci fonctionne. J'ai pris deux solaires aussi que je connais très bien. Je me suis repris mon solaire préféré de chez Eucerin. C'est mon solaire préféré dans tous les cas. C'est le Pigment Control. Voilà, donc ça c'est clairement un indispensable pour moi. Et j'ai pris aussi un solaire que je connais déjà très bien, qui n'a absolument rien à voir en niveau texture avec le Eucerin. Celui-ci a une texture crème et celui-ci est très fluide. Donc celui-ci est parfait en fait pour venir réappliquer du solaire sur le maquillage. C'est un fini mat, complètement mat, et il s'absorbe, il se fixe très rapidement. C'est le fameux Chaka fluide invisible, et je le prends toujours en version sans parfum, tant qu'à faire quand on a le choix. Voilà, c'était une très longue vidéo, j'espère que vous avez tenu le coup jusqu'à la fin. N'hésitez pas, si vous aimez ce genre de vidéo, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être prévenu quand je mets en ligne de nouvelles vidéos. C'est le mercredi matin et le samedi matin. Je vous embrasserai fort et je vous souhaite une bonne fin de journée.